Cette femme atteinte d'une maladie incurable n'avait plus que quelques mois à vivre. Elle essayait une fois de plus de contacter son mari qui était sans surprise indisponible. Son mari, autrefois aimant, l'ignorait complètement ces derniers temps. À l'accueil, les infirmières discutaient du nombre de jours qui lui restaient et du fait que son mari n'était jamais venu la voir. L'une des infirmières entra dans la chambre de Madame Kang et ne la vit pas car elle était déjà partie. Incapable de supporter cette indifférence, elle rentra chez elle pour le confronter. En cherchant le taxi, elle regardait les fleurs du printemps qui sont si jolies contrairement à son cancer qui la fanait. Dans le taxi, le chauffeur remarqua tout de suite qu'elle n'était pas en forme et lui souhaita de se rétablir bientôt car c'était le printemps. L'accent du chauffeur lui faisait penser à sa relation avec son père qui était si gentil avec elle. Tout au long du chemin, elle continuait à tenir la conversation avec le chauffeur. Arrivée en bas de son immeuble, elle tendit la monnaie mais le chauffeur lui demanda de garder son argent, l'arrosant par la suite de paroles de bénédiction. En retour, il demanda à Madame Kang de lui promettre d'être heureuse. Puis il démarra sa voiture et partit. Le regardant s'en aller, elle appréciait le souvenir qu'il venait de laisser dans sa misérable vie. Arrivée devant la porte de son appartement, elle ouvra la porte et 2 paires de chaussures, ceux de son mari et des talons qu'elle avait offerts à sa meilleure amie. Elle se posait alors la question de pourquoi ces chaussures étaient là. En entrant, elle entendit des voix et était figée de savoir que son mari était avec une autre femme. Poussant la porte toute tremblante pour regarder à travers, ce qu'elle vit alors lui brisa le cœur. Son mari et sa meilleure amie discutaient dans la chambre de vendre leur maison, puis d'utiliser l'argent de son assurance pour acheter une grande maison. Ji-woon, en entendant cela, sentit un froid glacial envahir son cœur. Son mari avait découvert que le père de Ji-woon était mort d'un cancer, et il avait entendu dire que cette maladie pouvait être héréditaire. De plus, Ji-woon se plaignait souvent de douleurs à l'estomac, ce qui avait poussé son mari à lui souscrire en secret une assurance vie. Il avait calculé qu'il pourrait toucher environ 3 millions grâce à cette assurance. Sa meilleure amie, ravie par cette idée, fit mine de cajoler son mari en lui demandant de lui acheter un sac. Ce dernier accepta immédiatement. Ji-woon entra dans la pièce et demanda avec colère pourquoi elle complotait ainsi contre elle. Pris de panique, son mari tenta de se justifier, mais Ji-woon, tremblante de rage, lui dit qu'elle n'allait sûrement pas mourir sans rien faire, les avertissant qu'elle allait placarder des affiches dans leur entreprise, informer leur famille, et publier toute l'histoire en ligne pour les discréditer et pour qu'ils vivent dans la honte. Elle jura qu'il ne toucherait pas un centime de l'assurance. Sa meilleure amie, en larmes, la supplia de ne pas en arriver là, argumentant qu'entre « bonnes amies », il n'était pas nécessaire d'être si impitoyable. Ji-woon trouva cela ridicule. Comment osait-elle encore utiliser le mot « ami » car quelle amie tripote le mari de son amie mourante. En pleurs, son amie se mit à genoux devant Ji-woon, la suppliant de ne pas en parler à ses parents et lui rappelant qu'elle allait de toute façon mourir. « Ceux qui restent en vie doivent continuer à vivre », dit-elle. Furieuse, Ji-woon s'avança pour tirer les cheveux de son amie qui criait au secours, mais son mari s'avança rapidement pour la gifler violemment, à tel point que ses lunettes sont tombées et se sont cassées. Stupéfaite, elle leva les yeux vers lui. Il rétorqua avec mépris. Pourquoi aurais-tu le droit de frapper les autres alors que personne ne peut te toucher? Si tu dois mourir, meurs avec dignité. Ji-woon éclata de rire, disant qui était responsable de sa mort sinon lui? Il avait investi tout son argent en bourse et l'avait constamment humilié. Si elle avait consulté le médecin plus tôt, elle aurait pu avoir une chance de survie. Ji-woon déclara froidement qu'elle entraînerait les deux dans sa chute et ne les laissera jamais obtenir ce qu'ils voudraient. Son mari, furieux, la gifla à nouveau de toutes ses forces. Ji-woon chancela, heurta une coiffeuse et s'effondra dans une mare de sang. Son corps était immobile, sa respiration s'affaiblissait. Son amie poussa un cri de terreur, mais son mari la rassura en disant que ce n'était pas grave, car Ji-woon allait de toute façon mourir bientôt. Les derniers mots qu'entendit Ji-woon furent ceux du couple discutant de la manière de se débarrasser de son corps. Son esprit la ramena à sa vie antérieure et elle revit la complicité qu'elle avait avec son père et la promesse qu'elle lui a faite de toujours être heureuse pendant ce printemps-là. Elle se vit au bureau faisant des heures supplémentaires puis, elle entendit une voix familière qui était celle de l'une de ses collègues qui lui demandait de ne pas trop travailler et lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle était 10 ans en arrière. Elle avait 27 ans et elle se rappelait avoir été frappée par son mari et d'en être morte. Puis son téléphone qu'elle utilisait il y a 10 ans sonna et elle vit une photo d'elle et de son petit ami. Jusqu'à là, Ji-woon ne comprenait toujours pas ce qui se passait et croyait qu'elle était dans un rêve. Son mari, plus jeune, s'approchait d'elle en souriant, une tasse de café à la main. Elle se retrouva de nouveau face à son passé, voyant le jeune homme qu'il était autrefois. Le petit ami de Ji-woon et sa meilleure amie l'avaient trahi et cette femme rêvait de se venger et c'était l'occasion rêvée qui se présentait à elle. Pourquoi? Parce que 10 ans plus tard, ces deux-là allaient la tuer et s'emparer de son assurance vie pour mener une vie meilleure. À présent, Ji-woon n'était pas encore marié à Min-wan, ils en étaient encore au stade de fréquentation. Elle, Min-wan et sa meilleure amie, Soo-min, travaillaient tous dans la même entreprise. Min-wan, inquiet,
s'approcha pour demander ce qui n'allait pas. Ji-woon, le visage fermé, lui répondit sèchement de s'écarter. Mais Min-hwan lui saisit la main, confus, et demanda « Ji-woon, qu'est-ce qui ne va pas ?» Ji-woon écarta brusquement sa main et, d'un ton froid, lui dit de dégager. Le bruit attira l'attention de Soo-min, qui s'approcha, feignant d'inquiétude, pour demander ce qui se passait. En voyant le visage hypocrite de Soo-min, Ji-woon sentit une vague de dégoût la submerger. Elle rêvait de les pousser tous les deux dans le vide, là, tout de suite. Alors qu'elle était au bord de l'effondrement, la superviseuse Yang arriva, attirée par le tumulte. Inquiet, elle demanda à Ji-woon si elle ne se sentait pas bien. Ji-woon s'essuya précipitamment les larmes. Yang lui demanda d'aller voir le directeur car il la cherchait. Traînant son corps épuisé, Ji-woon se dirigea vers le bureau du directeur. Elle se souvenait vaguement de lui. Un homme grand, toujours vêtu du même costume, qui ne parlait que lorsque c'était strictement nécessaire. Le directeur, mécontent, la réprimanda sur son manque de professionnalisme. Ji-woon murmura des excuses, la tête baissée. Le directeur lui tendit des documents et lui annonça qu'elle n'avait pas d'autre tâche pour la journée. Alors qu'elle prenait les documents, elle remarqua un mouchoir posé dessus. Sans lever les yeux, le directeur lui conseilla disant que la maîtrise de ses émotions est aussi une forme de force. Ressaisissez-vous. Ne laissez pas votre humeur impacter vos collègues. Ji-woon le remercia humblement avant de partir. En quittant le bureau, son pied heurta une poubelle, la faisant presque tomber. Mais le directeur, vif, l'attrapa juste à temps. C'était la première fois que Ji-woon le regardait d'aussi près. Embarrassée, elle s'éloigna rapidement en affirmant que tout allait bien, puis s'enfuit presque. Le directeur la regarda partir, pensif. Elle décida de déposer le dossier sur le bureau et de partir. Min-hwan et Soo-min se demandaient ce qui se passait avec elle. Ji-woon refuse de baisser les bras, en attendant l'ascenseur, elle se demande pourquoi elle est revenue à la vie et pourquoi faire. Tout d'un coup elle se rappelait encore de la situation avec son chef, et à ce moment-là l'ascenseur s'ouvrit, et elle ne s'en rendit pas compte. L'homme lui demanda si elle descendait, et en sortant de l'ascenseur elle trébucha. À cet instant précis elle se rappela de la fois où elle trébucha devant le chef il y a 10 ans, et en se levant ses collègues lui demandaient si elle allait bien, mais elle ne dit rien et se mit à courir. Dehors, essoufflé, le cœur de Ji-woon battait la chamade. Elle remarqua que c'était aussi le printemps, puis son téléphone sonna et c'était un appel de Min-hwan qui était déjà pour elle un enfoiré. Elle raccrocha l'appel et pensa à prendre le bus qu'elle voyait de loin tout en se disant que peut-être ce rêve ne durera qu'une semaine. Assise dans le bus, elle se demandait pourquoi était-elle revenue 10 ans en arrière. C'était l'année où elle s'est mariée avec Min-hwan qui à ce moment-là, n'arrêtait pas de l'appeler. Et puis cette fois-ci, c'était le chef qui l'appelait pour lui demander de vérifier le dossier supplémentaire sur son bureau. En mettant sa main dans sa poche, elle sentit quelque chose et c'était le billet et bonbons qui lui avaient été donnés par le chauffeur lorsqu'elle rentrait de l'hôpital. C'était apparemment son père ce qui la fit pleurer. Elle constata que ce n'était ni un miracle, ni une illusion mais son dernier cadeau. Ce cadeau c'était de revenir 10 ans en arrière pour vivre de nouveau et être heureuse. Elle voulait juste rentrer chez elle et organiser ses pensées. Pendant ce temps, Min-hwan, confus, regardait son téléphone. Il avait appelé Ji-woon plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. Elle n'avait même pas pris son sac en quittant l'entreprise. Assise en face de lui, Soo-min, faussement inquiète, demanda « Qu'est-ce qu'elle a ?» Min-hwan secoua la tête, impuissant. « Elle est peut-être de mauvaise humeur », disait-il. Soo-min suggéra alors qu'ils achètent du poulet frit après le travail pour l'apporter à Ji-woon, pensant que cela pourrait la rendre heureuse. Min-hwan acquiesça. À ce moment, le directeur intervint, les rappelant à l'ordre que c'est encore l'heure de travailler et qu'ils devaient se concentrer sur leurs tâches jusqu'à la fin de la journée. Les deux s'excusèrent rapidement. De retour à son poste, Soo-min consulta son téléphone. Tous ses messages envoyés à Ji-woon étaient restés non lus. Son expression changea instantanément car Ji-woon osait ignorer ses messages maintenant. De retour chez elle, Ji-woon trouva que le mot de passe de sa chambre était l'anniversaire de son petit ami. Elle grogna de dégoût et le changea immédiatement. C'était comme un nouveau départ pour elle, elle était enfin rentrée au bout de 10 ans. Chez elle, tout lui semblait familier et étrange à la fois. Elle vit 2 cadres photos, l'un avec Min-hwan et l'autre avec Soo-min et repensa à leur conversation où elle disait qu'elle aime tout ce que Ji-woon aimait sans savoir que ça incluait aussi son mari. Elle jeta une photo de son petit ami et de Soo-min à la poubelle avant de fouiller dans ses affaires. Lorsqu'elle entra dans la maison, ce qui l'intéressait le plus c'était son livret de banque. Elle trouva son livret d'épargne, mais il ne contenait que peu d'argent. Elle avait reçu 7 000 € suite au décès de son père et la même somme qui vient du dépôt de garantie. Elle se promit alors de capitaliser sur son avantage, 10 ans d'avance sur le futur. Elle se souvint que Min-hwan, à l'époque, était obsédée par les actions. En 2009, toutes celles qu'il avait achetées avaient explosé. Cette fois, Ji-woon comptait en profiter,
mais de manière intelligente, sans perdre la tête ni accumuler des dettes comme lui. Forte de son expérience de 10 ans, elle était déterminée. Cette fois, les choses seraient différentes. Alors que Ji-woon réfléchissait, une notification retentit sur son téléphone. C'était un message de Min-wan. Il l'informait qu'après le travail, il irait acheter du poulet frit avec Soo-min pour l'apporter chez elle. Ji-woon répondit brièvement en rejetant leur offre, prenant plutôt un rendez-vous au bistrot devant chez elle. Tout en décidant qu'il était temps de chercher un nouvel appartement et de déménager au plus vite. De son côté, Min-wan, perplexe, regardait la réponse de Ji-woon, ce ton était inhabituel pour lui. Alors qu'il continuait de fixer son téléphone, le directeur lui rappela de ne pas utiliser son portable pendant les heures de travail. Il lui demanda ensuite s'il avait terminé son rapport. Min-wan se dépêcha de lui remettre le dossier, mais le directeur remarqua qu'un échantillon manquait. Confus, Min-wan s'excusa. Le directeur lui fit une remarque cinglante, « Fais un peu plus attention à ton travail. Ici, ce n'est pas une école. » Agacé, Min-wan retourna à son bureau, bouillant intérieurement disant qu'il a à peine son âge et qu'il a clairement obtenu son poste grâce à des relations. De l'autre côté, Soo-min lui tendit un petit mot écrit sur un post-it qui disait courage. Après le travail, on ira manger du poulet frit et boire de la bière? Ce message réchauffa un peu le cœur de Min-wan. Il répondit sur un ton léger disant que Ji-woon propose qu'il se retrouve au bistrot près de chez elle. Soo-min sourit, hochant la tête avec enthousiasme, mais en réalité, elle bouillait intérieurement. Ji-woon avait répondu à Min-wan, mais pas à ses messages à elle. En silence, Min-wan décida de nettoyer l'intérieur de sa voiture avant d'y emmener Soo-min, car il ne pouvait pas laisser son ami monter dans une voiture en désordre. Pendant ce temps, Ji-woon était devant son armoire. Elle réalisa avec consternation à quel point son style vestimentaire était banal il y a 10 ans. Que des chemises de toutes les couleurs. Et côté maquillage, elle n'avait même jamais essayé. Ses cheveux étaient toujours attachés en une queue de cheval impeccable, et ses lunettes cachaient ses traits. Mais au moins, sa peau était bien plus éclatante que 10 ans plus tard. Elle décida qu'elle ne pouvait pas sortir ainsi pour ce qui serait son dernier dîner avec son petit ami et sa meilleure amie. Elle sortit son fer à boucler, mais en allumant l'appareil, elle se figea. Cela lui rappela un accident. À l'époque, elle avait laissé tomber son téléphone en lisant un message, et le fil du fer à lisser s'était emmêlé, provoquant une brûlure au poignet. Avec précaution, elle ramassa son téléphone et pensa que cette fois, tout sera différent. Un message de Min-wan lui annonçait « Je suis en route et j'ai un cadeau pour toi ». Ji-woon plongea dans ses souvenirs. Ce soir-là, Min-wan et Soo-min étaient arrivés avec du poulet frit et de la bière. À l'époque, elle n'avait pas réalisé à quel point ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre. Soudain, une idée lui vint, elle allait orchestrer leur mariage pour se venger. Le soir venu, Ji-woon arriva en avance au stand de snack. Peu après, Min-wan et Soo-min la rejoignirent. Soo-min insista pour payer, avant de demander d'un ton faussement inquiet à Ji-woon si ça allait aujourd'hui. Ji-woon, lassé de son hypocrisie, marmonna une réponse évasive. Elle remarqua ensuite les boucles d'oreilles que Soo-min portait. C'étaient les mêmes qu'elle lui avait offertes. À l'époque, elle n'avait aucun sens esthétique et portait ses boucles partout, sans réaliser à quel point elles ne lui allaient pas. Pendant ce temps, Soo-min bavardait sans gêne avec Min-wan, lui lançant des regards charmeurs. Ji-woon, impassible, feuilleta le menu. Soo-min, poussant la conversation plus loin, posa sa main sur celle de Min-wan en s'exclamant « Tes mains sont si grandes. C'est presque comme celles de Ji-woon. » Elle ajouta en plaisantant « Moi aussi, je voudrais être une grande et belle femme comme elle. » Ji-woon but tranquillement une gorgée d'eau avant de rétorquer. Si nous avons mangé la même chose à l'école, pourquoi suis-je aussi grande et toi pas? Soo-min, prise au dépourvu, changea précipitamment de sujet et proposa un toast avec Min-wan. Ji-won, toujours calme, commanda un plat de poulet sans os en guise de réponse tacite à leur manège. Soo-min était dégoûtée par son plat de pâtes de poulet. Ji-woon, imperturbable, répliqua. « Tu ne te souviens pas? La dernière fois, on avait commandé des pâtes de poulet ensemble et tu avais bu 3 bouteilles de soju. » Soo-min, gênée, essaya de rire pour détourner la conversation. Au même moment, la serveuse apporta un plat de poisson. Mais un homme qui passait derrière elle la bouscula, renversant la soupe brûlante. Ji-woon poussa un cri de douleur en se tenant le poignet, qui venait d'être ébouillanté. La serveuse s'excusa immédiatement, promettant d'apporter de la pommade et des compresses. Ji-woon regardait, incrédule, tandis que Soo-min, inquiète, s'approcha pour vérifier son état. Ji-woon la repoussa d'un geste brusque. Déconcertée, Soo-min resta immobile tandis que Ji-woon se levait froidement en annonçant qu'elle allait aux toilettes. Dans la salle de bain, troublée, elle passa sa main sous l'eau froide. Elle réalisa avec stupeur que la brûlure sur son poignet gauche était exactement au même endroit que celle causée par le fer à boucler 10 ans auparavant. Bien qu'elle ait évité cet incident plus tôt dans la journée, ce nouvel accident semblait inévitable.
Était-elle condamnée à répéter les mêmes erreurs, jusqu'à finir par épouser Minwan? Un sentiment de désespoir l'envahit, mais une chose était claire, elle ne laisserait jamais ce mariage avoir lieu. De retour à la table, Soo-min, ivre, commença à agir de manière encore plus effrontée, flirtant ouvertement avec Minwan. Ji-woon savait que Soo-min faisait semblant. Normalement, elle ne rougissait jamais, même après quelques verres. Mais ce soir, Ji-woon n'avait pas envie de la démasquer. Soudain, Soo-min demanda à Minwan ce qu'il aimait chez Ji-woon. Ce dernier, en parfait gentleman, répondit en louant sa gentillesse, son intelligence et ses compétences professionnelles. Soo-min hocha la tête, feignant l'approbation. Intérieurement, Ji-woon se moquait de leur jeu. Puis, avec un sourire hypocrite, Soo-min demanda à Ji-woon de lui donner à manger. Ji-woon, impassible, lui fourra une grosse portion de poisson dans la bouche, ce qui fit tousser Soo-min violemment. Faisant mine de s'inquiéter, Ji-woon déclara « Tu vas bien? On dirait que tu as un peu trop bu. Viens, je vais te mettre dans un taxi. » Soo-min protesta, affirmant qu'elle n'était pas ivre, mais Ji-woon l'entraîna fermement. Elle la poussa dans un taxi et ferma la porte avant que Soo-min ne puisse réagir. Alors que le taxi s'éloignait, Ji-woon réfléchit en disant pourquoi ai-je été si indulgente avec elle avant? Il suffisait d'agir comme ça pour la gérer. À table, Minwan trouvait dommage le départ de Soo-min, puis Ji-woon arriva et disait que Soo-min avait tendance à boire encore plus quand elle est bourrée, mais Minwan trouva cela mignon, ce qui dégoûta Ji-woon. Ji-woon proposa de continuer la soirée car elle avait envie de boire, ce qui étonna Minwan. Ce soir-là, elle décida d'enlever ses lunettes devant Minwan, et comme prévu, il s'exclama « Tu es encore plus belle sans lunettes ». Ji-woon sourit doucement, mais intérieurement, elle se moquait de lui. Puis, feignant l'enthousiasme, elle lui demanda des conseils sur la bourse et les actions à acheter. Dès qu'il entendit parler de la bourse, Minwan s'anima et partagea toutes ses recommandations. Après le dîner, au moment de se séparer, il prit l'initiative de lui déposer un baiser sur le front. Ji-woon, réprimant un frisson de dégoût, lui dit de rentrer vite chez lui. Chez elle, allongée sur le canapé, elle écouta l'enregistrement des actions que Minwan avait mentionnées. Un sourire satisfait se dessina sur son visage. Elle savait que ses actions allaient bientôt exploser en bourse. Elle comptait bien profiter de cette opportunité pour s'enrichir. Le lendemain, Ji-woon refusa de voir Minwan et se rendit à la bibliothèque pour approfondir ses connaissances sur les investissements. Cependant, les livres étaient remplis de termes techniques qu'elle ne comprenait pas. Elle décida d'acheter un guide pour débutants, mais le livre était placé trop haut. Alors qu'elle sautait pour l'atteindre, une main se tendit pour l'aider. C'était le directeur. Curieux, il lui demanda si elle envisageait de démissionner. Ji-woon répondit rapidement qu'elle n'avait aucune intention de partir, expliquant que Minwan lui avait parlé de ses investissements en bourse, ce qui l'avait intrigué. Mais, à sa grande surprise, le directeur sembla encore plus contrarié. Alors qu'elle cherchait une excuse pour partir, il lui demanda soudain « Est-ce que tu comptes aller voir Minwan ?» Ji-woon, gênée, resta silencieuse. Ji-woon répondit « Oui, mais s'il vous plaît, ne dites à personne au bureau que vous m'avez vu ici. J'ai envoyé un message à Minwan en disant que je ne me sentais pas bien et que je me reposais à la maison. » Le directeur sembla visiblement soulagé et lui demanda, inquiet, « Es-tu vraiment malade ?» Ji-woon éclata de rire et répondit que ce n'était qu'un prétexte. Elle voulait simplement passer le week-end seule, mais elle se retint d'ajouter autre chose. Pour cacher son embarras, elle se mit à chercher un livre au hasard. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, le directeur l'arrêta et lui dit que ses boucles d'oreilles l'allaient vraiment bien. Les précédentes ne la convenaient pas du tout. Ji-woon resta figée. Il faisait sûrement référence aux boucles d'oreilles que Soo-min lui avait offertes. Elle le salua poliment et quitta la bibliothèque, mais un étrange malaise persistait en elle. Elle ne remarqua pas que le directeur la regardait partir, pensif. Replongé 10 ans dans le passé, Ji-woon, qui comptait utiliser ses connaissances du futur pour s'enrichir, découvrit que tout avait changé. Les actions qu'elle pensait voir grimper à cette période ne donnaient aucun signe de progression. Après avoir vérifié les informations, elle décida de se lever tôt pour aller au bureau et acheter des actions. À sa surprise, le directeur était déjà là. Il dormait profondément, ses lunettes retirées. Ji-woon baissa le rideau pour ne pas le réveiller. Intriguée, elle s'approcha et réalisa qu'il avait une peau incroyablement belle. Sans ses lunettes, il était même plutôt séduisant. Soudain, il ouvrit les yeux et l'appela. Elle sursauta, et le directeur, un peu confus, remit rapidement ses lunettes, reprenant son air sérieux habituel. Ji-woon retourna à son bureau, troublée par ce qui venait de se passer, mais elle repoussa ses pensées pour se concentrer sur les actions. Minwan lui avait parlé d'une société pharmaceutique dont l'action était à environ 8000 yuan. Si ses souvenirs étaient exacts, les résultats des essais cliniques allaient bientôt être reconnus à l'étranger, ce qui ferait grimper l'action de 5 fois sa valeur dans un mois.
Alors qu'elle se concentrait, le directeur lui apporta une tasse de café et un sandwich, expliquant qu'il avait acheté cela en prenant son petit déjeuner et qu'elle pourrait manger si elle avait faim. Ji-woon voulut refuser par réflexe, mais se rappela qu'elle avait décidé de changer et d'arrêter de rejeter systématiquement les autres. Elle lui sourit et accepta son geste. À sa grande surprise, il sembla contrarié et partit rapidement, laissant Ji-woon perplexe. Après avoir mangé, elle se connecta à la plateforme boursière et investit 120 000 yuan dans les actions pharmaceutiques. À 8h30, les employés commencèrent à arriver, et Min-wan entra avec Soo-min. Les deux expliquèrent qu'ils s'étaient croisés près du bureau, mais Ji-woon resta indifférente, pensant qu'il ferait mieux de se mettre officiellement ensemble. Soo-min la salua chaleureusement, mais Ji-woon répondit froidement, lui demandant de l'appeler Madame Jong au bureau. Min-wan plaisanta en disant qu'il n'était pas nécessaire d'être si rigide entre amis, mais Ji-woon insista sur l'importance des règles au travail. Min-wan remarqua alors son café et demanda « Depuis quand elle boit du café froid ?» Car elle préférait d'habitude les cappuccinos. Ji-woon répondit simplement que c'était le directeur qui l'avait acheté. Elle ajouta que, 10 ans auparavant, elle aimait effectivement les cappuccinos pour leur douceur, mais qu'aujourd'hui, elle préférait la saveur amère et raffinée des americanos. En passant près du bureau de Min-wan, elle remarqua qu'il vendait toutes ses actions pharmaceutiques. Choquée, elle se demanda pourquoi il agissait ainsi. N'était-il pas censé attendre la montée fulgurante des actions ? Elle réalisa que tout ce qu'elle connaissait du futur avait changé, et elle ne comprenait pas pourquoi Min-wan faisait un choix totalement différent cette fois-ci. 1 mois plus tard, leur valeur devait pourtant augmenter de 5 fois. 10 ans auparavant, Min-wan avait obtenu des rendements multiples grâce à ses investissements dans l'industrie pharmaceutique. Il avait déjà gagné un peu d'argent avec ses actions. Alors pourquoi les vendre maintenant ? Ji-woon ne comprenait pas pourquoi. Juste au moment où elle avait acheté, Min-wan les avait vendus. Qu'est-ce qui pouvait bien lui passer par la tête ? Min-wan, remarquant son air songeur, lui demanda « À quoi elle pense ?» Sortant de ses pensées, Ji-woon répondit avec hésitation. « Je me disais que le prix des actions pharmaceutiques semble encore monter un peu. » Min-wan hocha la tête et ajouta avec enthousiasme qu'il les avait vendus dès qu'il a gagné un petit profit, parce que ce week-end, il a entendu une super nouvelle. Il expliqua avec excitation que Megawatt Technology va collaborer avec S-Electronics sur une nouvelle technologie révolutionnaire et que ça va exploser. Megawatt Technology était bien connu pour ses annonces spectaculaires, revendiquant des percées technologiques dans le domaine des smartphones. Leur valeur boursière avait effectivement grimpé en flèche sur le court terme, mais 1 mois plus tard, le PDG s'était enfui à l'étranger, laissant les investisseurs subir de lourdes pertes. Ji-woon ne comprenait pas pourquoi Min-wan investissait dans une telle action. Avec un clin d'œil, Min-wan ajouta que c'est un scoop, demandant à Ji-woon de ne le raconter à personne. Ce changement inattendu fit naître une nouvelle idée chez Ji-woon. Si les événements étaient voués à se produire, pouvait-elle alors voler la chance de quelqu'un d'autre pour modifier son propre destin ? Pendant la pause déjeuner, elle invita Min-wan à manger. Leur ami Soo-min les accompagna également, complimentant Ji-woon sur sa nouvelle chemise. Ji-woon esquissa un sourire poli en la remerciant tout en pensant qu'elle sera bientôt tachée de soupe par sa faute. Au self-service de l'entreprise, Ji-woon prit un peu de soupe, tandis que Soo-min choisit un plat avec une soupe assez particulière. Observant les environs, Soo-min hésitait sur l'endroit où s'asseoir. Ji-woon compta dans sa tête et Soo-min se retourna brusquement, souriante, et appela « Mademoiselle Kang » et dans son élan, elle renversa sa soupe, mais Ji-woon, s'y attendant, esquiva habilement. Résultat, toute la soupe tomba sur Min-wan. Ji-woon, qui avait revécu ce moment 10 ans plus tôt, réalisa que même si l'avenir ne pouvait pas être changé, elle pouvait manipuler la chance des autres pour modifier ses circonstances. Par exemple, à la cafétéria, la soupe qui, dans sa précédente vie, l'avait éclaboussée, s'était cette fois renversée sur Min-wan. Désolée et paniquée, Soo-min s'excusa auprès de Min-wan, qui, avec un sourire forcé, lui dit de ne pas s'inquiéter. Cependant, intérieurement, il pleurait car cette chemise valait 7 000 yuan. Ji-woon, imperturbable, pressa Soo-min d'aller chercher des serviettes. Peu habituée à ce genre de tâches, Soo-min demanda, hésitante, « Moi ?» Ji-woon hocha la tête disant bien sûr. Mais bien que contrariée, Soo-min s'exécuta et alla chercher des serviettes. Pendant ce temps, Ji-woon demanda à Min-wan ce qu'il comptait faire pour sa chemise. Min-wan était désolé et dit qu'il nettoiera sa chemise car c'était un cadeau de Ji-woon. À ces mots, Soo-min, qui revenait avec les serviettes, avait un regard assombri. Elle tendit les serviettes, mais Min-wan avait déjà quitté la salle. Ji-woon expliqua qu'il était allé aux toilettes et qu'elle aussi devait s'y rendre pour se laver les mains. Soo-min acquiesça en souriant. Dans les toilettes, quelqu'un toqua à la porte et Ji-woon depuis le lavabo l'écoutait. Surprise, Ji-woon demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?» La personne, hésitante, lui demanda de l'aide.
Ji-woon, compréhensive, devina que la personne avait besoin d'un tampon et lui tendit un paquet de maquillage, lui proposant de choisir ce dont elle avait besoin. Elle lui apporta également un gilet, en pensant que ses vêtements pourraient être tachés. Lorsqu'elle sortit enfin de la cabine, elle découvrit avec surprise que c'était Mademoiselle Kang, qui l'avait aidée. Gênée, elle s'excusa chaleureusement auprès de Ji-woon, qui reconnut aussitôt la jeune femme. Elle était l'une des nouvelles employées, arrivée un mois plus tôt avec Soo-min, et la plus jeune de l'équipe. Yeon, 25 ans, manifesta sa gratitude envers Ji-woon avec enthousiasme, promettant de lui rendre l'appareil un jour. Elle expliqua qu'une autre personne, au lieu de l'aider, était simplement partie. Sans Ji-woon, elle aurait été dans une situation désespérée. Ji-woon comprit rapidement que la personne indifférente dont parlait Yeon devait être Soo-min. Avec un sourire, elle invita Yeon à déjeuner ensemble, ce que cette dernière accepta avec joie. Pendant ce temps, Soo-min discutait avec Min-wan. Elle affirmait qu'elle était du genre à ne pas pouvoir ignorer une personne dans le besoin. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle allait bientôt se contredire elle-même. Soo-min, cherchant à se faire bien voir de Min-wan, raconta qu'elle avait aidé une personne coincée dans les toilettes un peu plus tôt. Selon elle, la personne l'avait remerciée chaleureusement, ce qui l'avait beaucoup touchée. Min-wan la complimenta pour sa gentillesse. En réalité, lorsque la personne coincée avait demandé de l'aide, Soo-min lui avait répondu, agacée, de rester là où elle était. À ce moment-là, Ji-woon arriva, accompagné de Yeon, la personne coincée dans les toilettes. Ji-woon l'avait secourue en passant. Curieux, Ji-woon demanda à Soo-min de quoi elle parlait. Gênée, Soo-min esquiva la question avec un rire nerveux. Tout le monde s'installa pour déjeuner. Yeon s'assit à côté de Min-wan, ce qui agaça Soo-min au plus haut point. Elle pensait que Yeon utilisait sa beauté pour attirer l'attention. Durant le repas, Yeon remarqua une tache sur la chemise de Min-wan et demanda innocemment. Ça ne te dérange pas? Ta chemise semble vraiment chère. Soo-min, mal à l'aise, détourna les yeux. Min-wan répondit que ce n'était rien d'important. Mais Ji-woon, un peu contrarié, se rappela que cette chemise était un cadeau de sa part, et Min-wan semblait la minimiser. Soulagée, Soo-min changea de sujet en taquinant Yeon. Dis donc, tu manges beaucoup pour une fille. Yeon répondit sans se démonter. Si je veux être en forme, je dois bien manger. C'est ce que mon grand-père m'a toujours appris. Soo-min, cherchant à la rabaisser, demanda avec un sourire ironique. Et ton grand-père, il a accompli quoi d'extraordinaire? Yeon répondit que son grand-père vend des pousses de soja, du tofu et des épices. Dernièrement, il s'est mis à vendre de la soupe, et ça marche plutôt bien. Soo-min éclata de rire mais Yeon, innocente, hocha simplement la tête et continua à manger avec enthousiasme, sans comprendre le sarcasme. Après le repas, Min-wan partit rapidement. Ji-woon proposa à Yeon d'aller boire un café. Avant que Yeon ne puisse répondre, Soo-min s'empressa de demander à Ji-woon de lui ramener un cappuccino. Ji-woon, visiblement agacée, demanda à Yeon ce qu'elle voulait boire, puis partit au café. Dès qu'elle fut partie, Soo-min se tourna vers Yeon et demanda avec un sourire forcé. « Depuis quand es-tu si proche de Ji-woon ?» Yeon répondit que tout à l'heure, dans les toilettes, j'étais coincée, et c'est Ji-woon qui m'a aidée. Le visage de Soo-min se figea. Elle comprit que Yeon était la personne coincée dans les toilettes. Inquiète que Yeon ait reconnu sa voix, elle tenta de la discréditer en disant que Ji-woon n'est pas aussi gentil que tu le penses. Faites attention à elle, je te le dis pour ton bien. Mais Yeon répondit froidement, et toi, quand je t'ai demandé de l'aide dans les toilettes, tu m'as complètement ignoré. C'est ça, une gentille personne? Le visage de Soo-min pâlit. Yeon l'avait bel et bien reconnu. Avec un sourire glacial, Yeon entra dans l'ascenseur, laissant Soo-min pétrifiée. La peur envahit Soo-min, se demandant si Yeon racontait tout à Ji-woon. Que ferait-elle alors? Alors qu'elle paniquait, le sous-chef de département passa et lui fit un signe de tête. Une idée sournoise germa dans l'esprit de Soo-min. Elle se dit que si elle pouvait faire en sorte que Yeon quitte la société, tout serait réglé. Elle toucha ses cheveux, d'une voix enjouée, et complimenta la cravate du chef. Le chef, flatté, répondit en plaisantant que la présence d'une beauté comme Soo-min rendait son travail bien plus agréable. Feignant un air préoccupé, Soo-min laissa entendre qu'elle avait besoin de lui parler en privé. Le chef, intrigué, proposa qu'ils en discutent après le travail. Ji-woon alla au café pour acheter un cappuccino pour Soo-min, 2 cafés glacés pour elle et Yeon, et enfin, en pensant à son chef qu'elle n'avait pas vu au déjeuner, elle lui prit également une boisson. En sortant, elle sourit discrètement. Elle était maintenant certaine que son avenir ne pouvait être changé, mais elle pouvait s'approprier la chance des autres. Par exemple, lorsqu'elle achetait des actions prometteuses, Min-wan les vendait, ce qui signifiait que c'était elle qui récupérait cette part de chance. Elle se rappela également l'incident de la soupe renversée sur Min-wan par Soo-min et ne put s'empêcher de sourire. Cette fois-ci,
Elle ne laisserait personne lui voler ce qui lui appartenait. De retour au bureau, elle remarqua que la plupart de ses collègues n'étaient pas encore rentrés. Elle aperçut son chef endormi à son bureau. Elle posa doucement la boisson sur la table et l'appela prudemment et dit « Chef, voici une boisson pour vous. » Mais il ne réagit pas. Intriguée, elle se demanda pourquoi il semblait si épuisé alors qu'il paraissait en forme le matin. Soudain, une main ferme agrippa son bras. C'était Min-hwan, avec un visage sombre, qui lui ordonna de le suivre dehors. Ji-woon fronça les sourcils, mécontente, et lui demanda de la lâcher. À ce moment, le chef, réveillé par le bruit, se leva et intervint immédiatement. Il attrapa le poignet de Min-hwan pour le stopper, cherchant à savoir ce qu'il faisait. Min-hwan, reprenant ses esprits, rétorqua qu'il voulait juste parler à Ji-woon. Le chef lui demanda de régler ses affaires personnelles après les heures de bureau. Ji-woon était stupéfaite que le chef prenne sa défense. Il avertit une fois de plus Min-hwan de ne pas semer le trouble au bureau, puis remercia Ji-woon pour la boisson et s'en alla. Ji-woon, perdu dans ses pensées, regarda le chef s'éloigner. Était-ce pour l'aider qu'il avait agi ainsi? Elle chassa rapidement cette idée, pensant qu'il voulait seulement éviter d'être dérangé. Min-hwan, quant à lui, fixa Ji-woon avec une colère froide avant de murmurer qu'ils continueront leur conversation plus tard. Cette expression glaça Ji-woon, lui rappelant son ancienne vie et le visage qu'il arborait chaque fois qu'une dispute éclatait avant de lever la main sur elle. Ce souvenir la fit trembler de peur. À ce moment, Madame Yang arriva à ses côtés et lui demanda avec sollicitude si elle souhaitait boire une tasse de thé. Une infusion de menthe parvint à apaiser ses nerfs. Ji-woon remercia Yang avec gratitude. Pensant que son état était dû à un surmenage, Yang la rassura en souriant et lui dit de ne pas trop se mettre la pression. Elle montra fièrement des photos de sa fille, évoquant avec un mélange de bonheur et de préoccupation son désir de travailler dur pour subvenir à ses besoins. Ion et Ji-woon ne tarirent pas d'éloges sur la mignonne petite fille. Soudain, Soo-min entra dans le bureau, accompagnée du chef. Les trois collègues changèrent immédiatement d'attitude et se dispersèrent, ce qui irrita profondément Soo-min. Elle soupçonna qu'il parlait d'elle dans son dos. Voyant Ji-woon discuter et rire avec d'autres, Soo-min sentit une pointe de jalousie. Elle décida qu'il était temps d'agir et de réaffirmer sa position. Peu de temps après, le directeur mit fin à la journée de travail. Il y avait une menace qui planait, après le travail, Min-hwan pourrait bien lui infliger une violente correction. Cela rendit Ji-woon nerveuse tout le reste de la journée et lorsque la fin de la journée approchait, plus elle devenait anxieuse. Elle avait peur de descendre et de se faire frapper par Min-hwan. Le chef, quant à lui, remarqua toute cette agitation. Ji-woon se réfugia dans les toilettes, manipulant nerveusement son téléphone, et trouva un message de Min-hwan disant qu'il était déjà à l'entrée de l'entreprise. Ji-woon attendit 20 minutes avant de décider de descendre. Min-hwan n'était pas particulièrement patient, il devait déjà être rentré chez lui. En arrivant près de l'ascenseur, elle rencontra le chef, qui lui demanda curieusement pourquoi elle n'était pas encore partie. Il expliqua brièvement qu'il avait dû aller au service de gestion, et venait juste de revenir. L'ascenseur arriva rapidement, et Ji-woon, avec une grande réticence, entra dedans. Elle craignait que Min-hwan soit encore là, en train de l'attendre à l'extérieur. Le chef, soudain, lui proposa de la raccompagner chez elle. Ji-woon, ravi, accepta. Ils se rendirent au parking, où elle indiqua son adresse au chef. Il lui répondit qu'il devait justement passer près de chez elle. Ji-woon trouva que c'était une coïncidence étrange, et remarqua qu'il y avait un rouge à lèvres de marque dans sa voiture, ce qui lui fit comprendre que le chef avait une petite amie. Évidemment, un homme aussi séduisant ne pouvait pas être célibataire. En sortant de l'entreprise, Ji-woon aperçut Min-hwan, qui l'attendait toujours à l'entrée et Ji-woon, prise de panique, se cacha derrière sa main, cachant son visage. Le chef lui assura qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, car les vitres de la voiture étaient teintées. Le trajet se passa sans incident. Une fois arrivé à destination, le chef ouvrit la porte pour Ji-woon, qui le remercia et rentra chez elle. Le chef resta silencieux, la regardant entrer, et attendit que la lumière de sa maison s'allume avant de repartir. Son téléphone sonna à ce moment-là. À l'autre bout du fil, une voix lui demanda pourquoi il n'était pas encore rentré.